Bienvenue sur le podcast Les hypnologues éclairés. Je m'appelle Stéphanie Monroy, je suis hypnorelaxologue et formatrice en hypnose. Ce podcast s'adresse aux professionnels de l'hypnose. Tu pourras y écouter des enregistrements de réunions d'échange et des audios d'information. Tous les liens utiles se trouvent dans les descriptifs écrits qui accompagnent les différents épisodes. Je te souhaite une très bonne écoute. Dans cet audio, je vais vous parler de mes axes de travail dans ma pratique de l'hypnose avec les enfants et les adolescents. Alors, comme vous l'avez peut-être déjà entendu si vous avez participé à des réunions avec moi ou si vous avez écouté d'autres audios sur le sujet, je ne suis pas du tout spécialiste des enfants et des adolescents et du coup, justement, c'est assez succinct pour moi de parler de mes rôles dans ma pratique avec eux. Parce qu'en fait, je ne dépasse pas ces quelques points que je vais vous exposer. Parce que c'est pas parce que je suis pas spécialiste que je vais forcément refuser quelqu'un si un enfant, si des parents veulent prendre rendez-vous pour leur enfant. Hein. Et voilà comment je vois les choses. Pour moi, j'ai d'abord un rôle qui va être celui de l'enseignement. Alors quand je dis enseignement, je pense là à, oui, vraiment, oui, c'est ça, enseigner en fait à l'enfant et à l'ado un certain nombre de choses sur ce qui peut se passer en lui. Parce qu'en fait, souvent, ce qui peut générer du mal-être chez les plus jeunes, c'est qu'ils sont traversés par des mouvements qui sont simplement des mouvements humains. Je pense aux mouvements émotionnels, notamment, mais ils ne savent pas ce que ça fait là, et ils ne savent pas quoi en faire. C'est-à-dire que là, ils n'ont pas appris, que ce soit à l'école ou, d'ailleurs je devrais le nommer en premier, mais dans le contexte familial, ce qu'était une émotion et ce qu'on pouvait en faire. Donc là-dessus, je pense que on peut jouer un rôle pour expliquer ce qui se passe quand on ressent telle ou telle émotion au niveau physiologique. Et puis après, enseigner des techniques, des manières de gérer ces mouvements émotionnels, par exemple, pour rester sur ce sujet-là. Avec ce rôle d'enseignement, il y a aussi, ça comprend pour moi la normalisation. C'est-à-dire que souvent les enfants peuvent se demander qu'est-ce qui se passe, est-ce que c'est normal, et donc ou s'inquiéter de vivre tel ou tel mouvement en eux. Donc c'est vrai que de normaliser, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure par rapport à ce côté humain, ces choses qui sont humaines, ça peut tout à fait soulager en fait. Oui, c'est pas étonnant que dans cette situation-là, tu puisses te sentir si triste en fait. Par exemple, je sais pas, un grand-parent qui décède, tous les êtres humains peuvent se sentir à certains moments très 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 tristes. Et quand ils vivent quelque chose qui est comme ça pour eux très important. Là, c'est quelqu'un à qui tu tenais beaucoup, donc cette tristesse, elle est hyper forte. Parce qu'elle est proportionnelle. Alors proportionnelle, c'est peut-être pas le mot qui sera le plus adapté en fonction de l'âge de l'enfant, mais elle dépend de cet amour que tu avais pour cette personne. Ensuite, et c'est toujours en lien avec ça, en fait l'objectif de cet enseignement, de cette normalisation, ça va être d'amener l'enfant ou l'ado à de plus en plus, de mieux en mieux, reconnaître ce qui se passe en lui, et puis pour le vivre de plus en plus calmement. Alors là, c'est là qu'avec l'adulte, il peut y avoir une différence importante parce que l'adulte va pouvoir, s'il le souhaite, aller creuser justement dans ce « qu'est-ce qui se passe en moi ?» parce qu'il aura peut-être envie d'aller explorer les causes profondes qui sont là en train d'opérer. Par exemple, un enfant, il va pouvoir parler de stress, d'anxiété, il pourra dire que c'est quand il y a des contrôles à l'école, par exemple. Ok, on va peut-être pas forcément aller creuser parce que si tu as une mauvaise note, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Je dis pas forcément parce que peut-être que si. Là encore, ça va dépendre de l'enfant, de là où il en est. Mais on peut tout à fait s'arrêter là, puisque l'enfant n'est pas venu nous voir pour une psychothérapie. C'est pas la demande en général.
enfin en général, c'est pas la demande tout court, parce que à moins qu'on soit étiqueté, nous, en plus de la pratique de l'hypnose, qu'on soit un psychologue, voilà. Moi, c'est pas mon cas en tout cas. Donc effectivement, je vais pas creuser dans les dimensions psychologiques. Simplement, ça me semble important, en fonction de l'âge, que petit à petit, ils puissent dire, là, oui, là, ce que je ressens, c'est du stress. Par rapport à ce que j'ai appris de ce qu'était le stress, de comment il se manifestait, là, c'est ça que je ressens. Et donc, voilà ce que je peux faire quand je me sens dans cet état-là. Autre axe important, il est tout autant dans mon travail avec les adultes, c'est l'autonomie, c'est favoriser l'autonomie pour, au bout du bout, le but derrière ça, c'est que la personne puisse se sentir auto-efficace, pour reprendre le terme de Bandura, c'est-à-dire que la personne se sente en capacité de mener sa vie, en capacité de gérer ses émotions, voilà, qu'elle se sent dans une forme de solidité intérieure. Et ça, ça s'apprend, et ça peut commencer à s'apprendre tout petit. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais, moi, tout seul, avec ça. Alors effectivement, quand ils sont très petits, c'est le parent qui va avoir ce rôle de venir en aide, et ça c'est tout à fait normal. Mais selon l'âge, on va pouvoir de plus en plus proposer des petits exercices en auto-hypnose par exemple, et tout simplement en disant voilà ce qu'on a fait aujourd'hui par rapport à cette cabane refuge que tu as imaginée. Et le soir, quand tu te couches, tu peux t'imaginer revenir dans cette cabane pour aller tranquillement vers le sommeil. Voilà, pour un enfant qui aurait des problèmes pour dormir, par exemple. Donc ça, voilà, on est dans l'auto-hypnose. Et puis tu peux refaire exactement comme on a fait, voilà, on peut reprendre les étapes avec lui. Et il peut, lui, du coup, avoir des techniques, des outils pour se débrouiller quand il se retrouve après tout seul, en dehors de la séance. Et puis moi, vu mon niveau de spécialité dans le domaine, donc comme je vous l'ai dit, qui est vraiment basique, et une fois que j'ai fait ça, je passe à des exercices d'hypnose un peu classiques, voilà, adaptés bien sûr toujours selon les principes de base de la pratique de l'hypnose avec les enfants et les ados. Mais voilà, je reste dans du classique. Donc je vais proposer des actions, moi j'appelle ça actions, mais j'ai pu voir que dans certains livres sur l'hypnose, c'est nommé métaphore participative, je crois que j'ai déjà vu ça. Enfin, c'est quand on invite la personne à faire quelque chose, en gros. Donc voilà, je me base là-dessus. Par exemple, pour adapter le protocole de la bulle de ressourcement, je vais peut-être lui proposer de s'imaginer faire des bulles. Vous savez, dans ce que j'appelle le truc à bulles, c'est je sais même pas comment appeler, cet objet en plastique dans lequel on met du produit à vaisselle, voilà, du savon, et puis ensuite on a un cercle creux, on souffle dedans et ça nous fait des bulles. Donc imaginez, voilà, ça sert de mise en transe, lui suggérer de s'imaginer en train de faire ça, et puis d'en faire plusieurs, et puis à un moment lui proposer d'en faire une énorme, une géante, une vraiment aussi plus grande que lui. En fait, l'idée c'est que sa bulle devienne plus grande que lui, et puis qu'ensuite il puisse rentrer dedans, et que sa bulle, elle reste solide, voilà, elle le contient. Une bulle dans laquelle il pourrait se ressourcer, on peut évoquer les sentiments de sécurité, de bien-être, etc. Donc il serait très très bien dans sa bulle. Et puis, si on veut travailler à partir d'une lévitation de la main, on peut l'imaginer, lui suggérer que le problème
est dans cette main, et puis que à mesure qu'elle monte, bah, ce problème il se dirige vers le ciel, vers l'espace, et puis il va pouvoir voler jusqu'à l'espace et disparaître. Puis ou à l'inverse, placer le bras avec le coude plié, hein, voilà, en catalepsie, puis proposer que la main redescende à mesure que le problème lui aussi redescend, comme s'il écrase le problème en fait là, en descendant la main, comme s'il pouvait amener ce problème très bas, de plus en plus loin de lui en fait, comme s'il pouvait amener ce problème jusque dans la terre, voilà, quelque chose dans ce goût-là, voilà. Voilà un peu comment, au jour d'aujourd'hui, je vois un peu ma pratique avec les enfants. Donc, c'est quelque chose de très basique pour moi, mais parce que tout simplement, je ne suis pas spécialiste du domaine. Donc, je fais avec mes compétences. Et bien sûr, si je ne me sens pas suffisamment armée par rapport aux enfants qui me sont envoyés, je veux dire, je peux rediriger vers quelqu'un qui sera plus spécialiste que moi. Mais les choses sont très très bien faites parce que moi j'ai toujours pensé que je préférais travailler avec des jeunes adultes ou des adultes, et en fait ça fait longtemps que j'ai pas reçu un enfant vraiment au cabinet. Donc voilà, hein, comme quoi tout se goupille toujours de la manière, en tout cas, qu'on vibre nous, quoi. Voilà, c'est-à-dire que moi j'ai dû vibrer ça à un moment et c'est très très bien passé. Et donc du coup, pour l'instant, le plus jeune consultant que j'ai, là, il a 17 ans. Donc ça reste quand même un âge où il y a des choses qui sont très très proches du travail avec les adultes. Voilà, à bientôt.